Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Épisode 16, Abraham et le sacrifice d'Isaac. Bonjour à tous. Dans les épisodes précédents, Abraham a traversé 6 épreuves, reçu 3 promesses et 2 alliances de la part de Dieu. Il a aussi tenté de sauver une ville entière pour 50 justes, mais n'est parvenu qu'à sauver Lot, son neveu. Mais il est toujours en attente de la réalisation de la promesse de descendance. Alors, est-ce que c'est dans cet épisode que le fils tant attendu va arriver ? C'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, petit rappel sur les épreuves d'Abraham. Première épreuve, l'appel de Dieu à quitter son pays. Deuxième épreuve, la famine. Troisième épreuve, l'enlèvement de Saraï. Quatrième épreuve, la séparation de Lot. Cinquième épreuve, l'enlèvement de Lot par les rois de Babylone. Sixième épreuve, le renvoi d'Agar et la naissance d'Ismaël. Je résume ici le chapitre 20, qui correspond à l'épreuve numéro 7. Abraham a quitté les chaînes de Mambré pour le Néguev, sans doute pour se rendre dans les pâturages d'hiver. Il va jusqu'à Guérar, c'est au sud. Pas encore en Égypte, mais pas loin. Et là, chose absolument sidérante, alors qu'il vient de conclure une alliance incroyable avec Dieu, alors qu'il a reçu l'annonce ferme que sa femme aurait un fils l'an prochain, il refait la même erreur qu'en Égypte au temps de la famine. Il fait passer Sarah pour sa sœur. Et le roi, qui cette fois-ci n'est pas le pharaon, mais Abimélec, le roi la prend, sans savoir. On croit rêver. Nous sommes scandalisés par l'attitude d'Abraham, mais au final, nous sommes pareils. Heureusement, Dieu veille et prévient en songe le roi de ne pas prendre Sarah pour femme. Et les 2 époux peuvent repartir ensemble de Guérar. On arrive au chapitre 21. Comme Dieu est miséricordieux. Malgré cela, malgré cette faute d'Abraham, il tient ses promesses. Je lis. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Retenons bien l'âge d'Abraham. Combien de temps a-t-il fallu pour que Dieu accomplisse sa promesse ? Il a fallu 25 ans. En effet, Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Je poursuis. L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Je résume maintenant le chapitre 21, qui est l'épreuve numéro 8. Il est tout aussi déconcertant que le précédent, et pour les mêmes raisons. Je m'explique. Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar. Vous vous souvenez, la servante avec laquelle il a eu un fils, Ismaël. Sarah demande la même chose qu'il y a 16 ans. Il y a toutefois quelques améliorations. Cette fois-ci, Abraham n'est pas d'accord pour renvoyer Ismaël. Il aime profondément son fils. C'est Dieu, dans un songe, qui lui dit d'obéir à sa femme.
La raison qui pousse Sarah à renvoyer Agar a elle aussi changé. Il ne s'agit plus de jalousie entre Agar et elle. Elle craint surtout qu'Ismaël prenne la place d'Isaac. Après tout, c'est Ismaël l'aîné. Elle a aussi peur qu'Ismaël lui fasse du mal. Et on en arrive maintenant au chapitre 22, le sommet de l'histoire d'Abraham avec l'épreuve numéro 9, l'épreuve des épreuves. Les chrétiens l'appellent le sacrifice d'Abraham, en mettant l'accent sur le geste courageux d'Abraham qui montre sa confiance totale en Dieu. Mais les Juifs trouvent que le plus courageux dans l'histoire, c'est Isaac. Et du coup, ils appellent cette épreuve la ligature, ou Akéda en hébreu, la ligature d'Isaac. Nous verrons pourquoi dans quelques minutes. C'est un texte qu'on ne peut lire qu'en tremblant tellement il est intense. Je commence. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, c'est tellement une épreuve avec un grand E que l'auteur nous le signale en utilisant le mot « épreuve ». Oui, il arrive que Dieu nous mette à l'épreuve. Remarquons que nous sommes mis au courant que c'est une épreuve, mais Abraham, lui, ne le sait pas. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Alors, comme souvent dans la vie, l'épreuve arrive sans qu'on s'y attende. Mais une fois de plus, Abraham est disponible et obéissant. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va, l'Erléra, toujours ces deux mots, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quel choc! Dieu demande à Abraham de lui rendre ce fils qu'il a attendu pendant 25 ans, celui par qui les promesses de Dieu doivent normalement se réaliser, ce fils qu'il aime par-dessus tout. Et Dieu, on a presque envie de penser, mais il est sadique, Dieu précise « celui que tu aimes ». La tradition juive explique par un petit dialogue le début de la phrase de Dieu. Dieu dit « Prends ton fils ». Abraham répond « Mais j'en ai deux ». Dieu lui répond « Ton unique ». Abraham dit « Mais ils sont tous deux les fils uniques de leur mère ». Dieu répond « Celui que tu aimes ». Abraham « Mais j'aime les deux ». Dieu « Isaac ». Voilà, et ici on termine le petit midrash du dialogue entre Dieu et Abraham. Petit midrash, pour rappel, c'est une petite histoire juive. Je reprends le fil de l'histoire. Donc en plus, Dieu demande à Abraham de tuer son fils de ses propres mains. L'Holocauste est une catégorie de sacrifice où on doit brûler la victime en entier. Alors bien sûr, à l'époque d'Abraham, on pratiquait des sacrifices humains et même des sacrifices d'enfants. Mais le Dieu qu'Abraham a petit à petit appris à connaître n'est pas comme ça, il le sait. Qu'est-ce que c'est que cette demande complètement folle et en plus pas logique du tout? En tout cas, cela demande à Abraham plus de foi qu'il n'en a jamais eu depuis le début de son aventure avec Dieu. Il va lui falloir obéir à une demande qui lui paraît complètement absurde. Renoncer à ce qu'il a de plus cher au monde, renoncer à toutes les promesses de Dieu, alors qu'il a mis tant de temps à y croire. Au début, il avait renoncé à son passé, quitte ta famille, ta parenté. Et là, il doit renoncer à son avenir en tuant son propre fils. Heureusement, deux petits détails nous montrent, et montrent aussi à Abraham, que c'est bien le même Dieu, celui à qui il avait eu raison de faire confiance, qui lui parle ainsi. Car, encore et toujours c'est plus clair en hébreu, quand Dieu lui dit « va », c'est exactement le même mot, « l'Erléra », que lorsqu'il avait dit à Abraham « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père », tout au début de l'histoire. Et au cas où on n'aurait pas vu, la fin de la phrase est aussi quasiment la même. Dieu dit « va vers le pays que je t'indiquerai ». Littéralement, que je te dirai. Qu'avait-il dit quand il avait appelé Abraham en Genèse chapitre 12 ? « Va vers le pays que je te montrerai ». La différence entre les deux phrases est aussi intéressante. Dieu passe de la vue à l'ouïe. Dans la Bible, c'est toujours le signe d'une foi plus pure. En faisant confiance à cette parole une première fois, Abraham ne s'était pas trompé.
C'est peut-être une bonne raison de faire confiance une deuxième fois, du coup, même si ce que dit Dieu est impossible à accepter. Et c'est ce qu'il fait. Écoutez plutôt. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Comme toujours, les 3 lettres qui résument la grande qualité d'Abraham, il obéit. Et tout cela sans attendre, puisqu'il est écrit « de bon matin ». On voit que Dieu l'a préparé à cet acte suprême d'obéissance par toutes les fois précédentes où il lui a demandé d'obéir. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. On n'ose même pas imaginer l'état du cœur d'Abraham pendant ces 3 jours de marche. Jamais le temps n'a dû lui paraître aussi long. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Est-ce que Abraham est en train de mentir? On aurait envie de l'excuser à ce moment-là. Mais selon un texte du Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux plus exactement, Abraham n'a pas menti. Il pensait que Dieu est assez puissant même pour ressusciter des morts. On continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Le texte devient presque impossible à lire tellement on est stressé. En plus, plus l'histoire avance, plus le récit ralentit. C'est vraiment horrible de voir Isaac porter lui-même le bois qui doit servir à le brûler. Cela nous fait penser à un fils unique, aimé de son père, qui ira vers sa mort 2000 ans plus tard, en portant lui-même le bois qui va servir à le tuer. Bien sûr, je parle de Jésus avec sa croix. Le récit insoutenable se poursuit. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père !»« Eh bien, mon fils !» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Mais qu'est-ce qu'Abraham peut répondre à une question pareille? Rien, à part affirmer à son fils qu'il a confiance en Dieu. La phrase « et ils s'en allaient tous les 2 ensemble », répétée pour la 2e fois, montre à quel point le père et le fils sont unis dans ce sacrifice. Et c'est pas fini. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Dieu a indiqué l'endroit au verset 2. Ensuite, Abraham a vu l'endroit au verset 4. Et maintenant, ils arrivent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement long. On a envie que ça finisse. C'est parce que Abraham a lié son fils, comme cela est écrit dans le verset que nous venons de lire, que les Juifs appellent cet épisode la ligature d'Isaac. Évidemment, on se dit qu'à ce moment-là, Abraham a été obligé de dire la vérité à son fils. Et la tradition juive, dans un petit midrash encore, imagine une extraordinaire réponse faite par Isaac. Je cite ce petit midrash. « Père, mon cœur se réjouit d'accomplir la volonté de mon Créateur, mais mon corps frémira en voyant approcher le couteau. Attache-moi bien les mains et les pieds, je ne veux pas risquer d'empêcher le sacrifice. » Fin du petit midrash. Et on reprend la lecture de la Bible. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Ah là là, moi je ferme les yeux là. Trop de tension. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors, le dialogue entre l'ange et Abraham est quasiment le même qu'au début de la scène. C'est pour nous dire en fait que l'épreuve est finie. Et surtout, qu'elle est réussie. Abraham leva les yeux
et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Remarquons que c'est un bélier, donc un papa mouton, et non un agneau, qui serait le bébé mouton. C'est comme si ce qui était réellement sacrifié, ce n'était pas Isaac le fils, mais Abraham le père, ou plutôt l'attachement d'Abraham à son fils. Et de fait, Abraham a réellement renoncé à son fils à travers cette épreuve. Je poursuis. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Ça, c'est la 7e et dernière fois que Dieu redit ses promesses à Abraham. 7, c'est bien sûr le chiffre de la perfection. Dieu signe définitivement et solennellement, puisqu'il dit « je jure par moi-même », il signe son engagement. Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba. Et Abraham y habita. Je savoure avec vous ce petit mot « ensemble » qui montre que l'épreuve est bien terminée. Après l'épisode culminant et épuisant du sacrifice d'Abraham, on apprend, sans transition, que Milca, vous savez, la femme de Nahor, qui était le frère d'Abraham, cette Milca a eu 8 enfants, dont Bethuel, qui sera le père de Rebecca. C'est bon à savoir, car nous allons bientôt entendre parler de cette Rebecca. Ainsi se termine le récit de cette terrible épreuve passée avec brio par Abraham. On a eu chaud, non ? Maintenant qu'Isaac est là et bien vivant, tous les éléments sont présents pour que la bénédiction se transmette à la génération suivante. Pour autant, il reste une dernière épreuve à vivre pour notre ami Abraham. Mais je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous à l'épisode suivant. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.